Le coup d'envoi de ce Montpellier-Limoges, savoir si le MHB va terminer de manière brillante. 8 jours, Tony Truant, marqué par un succès, une leçon de handball dans le derby face aux Nîmois, au Parnasse, la semaine dernière. Et puis évidemment cet éclat, ce coup d'éclat même en terre barcelonaise avec la première victoire d'un club français au Palau Blaugrana. Reste à Limoges de tenter de renverser le MHB plein de confiance. Pour cela, il va falloir s'appuyer sur le visage affiché face à Saint-Raphaël la semaine dernière. Monté. Il y en est à 1 sur 4. Oui. Vous voyez, on parlait des joueurs qui tirent beaucoup. Ah oui, Eldera qui était passé. Ça, c'est très bien joué de la part de Turchenko qui justement a attendu pour fixer Yanis la dissuasion de manière très agressive. Le travail effectué par Natsinovic, le réflexe de Rémi Desbonnets sur son poteau. Attention, le retour d'Eldera qui s'est bien défendu. Très bien joué. Yanis Len et Eldera. Qui... Le physique, il a fait. Bon, voilà. Il a tout pour. Et l'arrêt. Le réflexe de Desbonnets. La superbe passe. Et derrière, les rois du spectacle et de l'efficacité de Rémi Desbonnets. Jaime Fernandez en passant par Yanis Len. En allant. Oui, en battant Vesprem. Et voilà l'occasion pour Timmy Petit. Toujours pas. Toujours pas. Et derrière, le 10-0 infligé à une équipe de Limoges en perdition de 4-2. Lucas Pelas, sans feinte, plus 9. Dernière occasion sans doute pour les Limougeaux. Oui, et ne pas trop tarder. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Engager une action, c'est fait désormais avec un Yago. Il a failli se présenter et c'est terminé. Le ballon ne reviendra pas. Oui, mais on va en rester là. Oui, bon. 23-14 en faveur du MHB. Une démonstration de force après 5 minutes favorable au Limoges. C'est plus que se transcender. C'est renverser une montagne pour l'instant qui se dresse face à Limoges, le MHB. Version vitesse de croisière, 23-14 sur un poste de pivot. Encore 29 secondes à exploiter en supériorité numérique. C'est mieux. Avec Charles-Paul Zinger, pas en recite. C'est un hommage. Michael Guigou, 2003, lors de la finale de la Ligue des Champions face au but de Jackson Richardson. Ce fameux but de Mika, encore plus spectaculaire, mais un peu dans la même circonstance avec une faute. Oh là 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 là, panique! L'autre précipitation à avoir, aucun intérêt à faire jouer Diego Simonette. Non, et pareil, hein, c'est une passe bien trop risquée. Perte de balle, le passage de bras. Oh, superbe passe de Valentin Porte pour Sébastien Carlson. Après contact, complètement en déséquilibre. Première, c'est dans le jeu. La première exclusion, pourtant la deuxième, c'est une faute. Et l'opportunité donc pour les Montpelliérains qui exploitent parfaitement. Là, c'est splendide que réalise Lucas Pelas. Bien défendu, Kervadec. Koubé avec Panic. Marco Panic. Vraiment abreuvé-le de ballon. C'est-à-dire il fait le travail tout seul. Pas forcément beaucoup de minutes en faveur de Limoges, d'Olenets. Voilà. Rémi Desbonnets. Un tir. Et regardez. Parfait. Là, c'est à nouveau le couvercle qui se referme. Le croisé, ils vont vers le but. Et ils laissent tirer à dessein. Veron Natsinovic, des pseudo-espoirs, Limougeaux en tout cas, parce que Limoges avait très rapidement fait la différence. Cette séquence de 10-0 infligée à une équipe Limougeaux en perdition pendant 30 minutes. Et puis le réveil de la force. Mais c'est beaucoup trop tard. La victoire 36-34 du MHB qui reprend les 2 points pour venir recoller à quelques longueurs de Nantes pour Limoges. C'est une
une après-midi beaucoup plus compliquée et finalement une opportunité ratée. Mais le début de match est à oublier clairement pour les Limousins. Franchement, c'est la première période qui nous met vraiment mal. Parce qu'en deuxième, on montre quand même du beau jeu, de l'agressivité et de l'envie comme on a montré contre Saint-Raphaël à la maison. On fait une belle deuxième. Mais l'échelle était trop grande là pour qu'on la monte aujourd'hui. C'est pas grave, on va rebondir, il y a une semaine de trêve. On reçoit Paris à la maison après et pour leur montrer les crocs à Beaublanc. Ouais, c'était pas voulu, hein. Le suspense s'en serait bien passé. Bah, comme j'ai dit aux gars, la leçon qu'il faut en tirer, c'est certes il y a victoire, mais voilà, quand on met un peu moins d'intensité, qu'on baisse un petit peu d'engagement, bah derrière on plonge aussi physiquement et ça nous rattrape. Si la tête baisse, le corps ne suit pas. Et la deuxième mi-temps est très mauvaise, du coup on se met pas en confiance. Limoges a mieux joué, on les a remis en confiance. Bah, je vais retenir que la victoire et la fin de cycle qui a été plutôt positive quand même.